Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo de mon top 3 de janvier. Donc comme dit dans le titre, c'est pas très compliqué, je vais vous parler de mon top 3 dans certaines catégories. Aujourd'hui je vais vous faire mon top 3 musique, mon top 3 produits de beauté du moment, mon top 3 films séries du moment que j'ai bien aimé, mon top 3 bijoux du moment, mon top 3 wishlist de choses que j'aimerais bien avoir et mon top 3 livres à lire. Voilà. Juste avant de commencer, si vous avez des idées de vidéos, vous pouvez clairement me dire parce que je suis clairement en panne d'idées en ce moment. N'hésitez pas à me dire juste en bas, voilà, ça m'aiderait beaucoup. Alors pour commencer, je vais allumer mon enceinte et je vais faire le top 3 musique. Pour les anciens qui se souviennent, je suis une grande fan de Riles. Du coup, dans mon classement de janvier, bien évidemment, la nouvelle chanson de Riles avec ses potes Younes et Léon sont clairement dans la liste. Trop de sentiments, trop de sentiments, trop de sentiments. J'perds des followers, ça me touche un peu, j'suis tombé bien bas. But I swear I will never fall for that. I'll play the song La deuxième musique, c'est une que j'ai connue grâce à TikTok, c'est La Machine de Aya. Je suis pas fan des couplets, mais alors le refrain je l'adore. Y'a trop de cinéma, je veux mes sentiments. Tu ne vois pas tout ça, tout ce que j'ai fait pour toi. Pour toi la machine tourne, j'ai décollé la machine tourne. J'ai pas changé, c'est toi qui tourne. Voilà, je la trouve vraiment fort sympathique. Et ensuite, la dernière chanson de mon top 3, ça va choquer plus d'un de mes copains parce que j'ai des goûts musicaux vraiment très particuliers. Ça va du Rammstein à du Luan ou du Billie Eilish. Mais du coup, que j'écoute ça, ça va tous les choquer. Mais franchement, je la trouve sympa. Donc en même temps, voilà quoi, pourquoi se priver ? Voilà, c'était mon top 3 musique du moment. Du coup, maintenant je vais passer à la deuxième catégorie qui est le top 3 de mes produits de beauté du moment. Donc en premier, on a ce liner Huda Beauty. Je sais pas si vous avez suivi, mais en gros je l'ai eu à Noël. Il est archi beau, il est hyper noir, genre vraiment quand je vous dis qu'il est noir, j'ai jamais eu un eyeliner aussi waouh. C'est un peu une galère pour l'enlever, je suis en train de me défoncer les cils à chaque fois, mais il est magnifique, genre il est tellement sombre. Ensuite, j'ai cette petite crème pour les mains de chez Yves Rocher, donc c'est une crème toute basique à la fleur de lotus. Je l'adore. Ça va bientôt faire du coup 1 an que j'utilise toujours la même crème. L'odeur est incroyable, elle est pas chère, elle est bien notée sur Yuka. Je l'aime d'amour surtout en cette période très froide. Le dernier petit produit, c'est le sérum que pareil j'ai eu à Noël. Donc c'est un sérum pour la peau à mettre quelques gouttes avant de mettre la crème hydratante. Et grâce à ça, vraiment l'impression que ma peau elle est plus hydratée du coup. C'est de la marque État Pur si jamais ça vous intéresse. Et voilà. Maintenant on va passer à mon top 3 séries films, donc il va y avoir que des séries. En ce moment ce que je suis en train de regarder, je l'ai pas encore fini, c'est, attention accent français, Tiny Pretty Thing. C'est du coup la série Netflix sur les danseuses. C'est vraiment un truc de dingue parce que je l'écoute en VO sous-titré anglais. Du coup je me disais au début je vais rien comprendre mais au moins je me fais l'oreille et tout. Et en fait je me rends compte que je comprends littéralement tout. Enfin genre il y a des mots forcément que j'ai été sur Google Trad parce que sinon je comprenais pas le sens de la phrase. Mais en soi j'y vais pas tant que ça. Je lis comme ça et je réfléchis même pas et j'ai l'histoire dans ma tête. Du coup je suis en mode waouh. Bah en fait du coup c'est tranquille, je comprends super bien l'anglais. Donc pour ceux qui savent pas en fait c'est l'histoire de Cassie, une danseuse dans une école de danse qui tombe en fait du toit de l'école. Il y a une place du coup qui se libère et il y a une fille qui prend sa place entre guillemets et bah elle va commencer à découvrir plein la vie de tout le monde, les petits gossips. Et en plus de ça à côté il y a un peu une enquête policière qui est ouverte pour savoir qui a poussé Cassie. L'histoire se fait là-dessus, puis il y a d'autres petits gossips et tout ça. Enfin franchement j'adore cette série, je la dévore. Ensuite la deuxième série c'est une série française, c'est Munch qui passe sur TF1. Mais vraiment j'adore cette série, je la regarde avec ma mère. Donc en fait c'est Munchowski, une avocate, c'est celle qui jouait la femme dans Les Tuches. Par contre je sais pas son nom du coup voilà. Et elle défend des gens. C'est vraiment et c'est trop bien et en même temps c'est rigolo et en même temps enfin moi perso j'adore. Voilà je suis pas fan des séries françaises mais il y en a certaines qui sont vraiment bien et celle-là je trouve qu'elle est bien filmée, que les acteurs ils sont vraiment cool. Tous les mardis sur TF1 si vous voulez. Ou alors il y a des replays. Voilà. Et ensuite la dernière série dont je vais parler dans cette vidéo c'est une série que j'ai commencé avec mon copain. On a commencé Sherlock Holmes sur Netflix, c'est trop bien. Bon les épisodes ils durent 1h30. En plus l'acteur principal, donc celui qui joue Sherlock, c'est celui qui jouait Alan Turing
dans Enigma, le film Enigma, et j'ai adoré ce film et j'ai adoré cet acteur, et du coup le fait qu'il soit aussi Sherlock Holmes et tout, enfin c'est un truc de dingue, genre vraiment moi j'adore. Chaque épisode il résout des enquêtes et on est dans sa tête en même temps, genre voir à quel point il réfléchit, enfin comment il est intelligent de ouf, c'est trop bien. Par contre ce qui me brise le cœur c'est que mon copain il veut pas regarder en VO sous-titré anglais et du coup j'entends la voix française, ça me fait mal. Mais bon, du coup voilà, une série que je recommande. Ensuite, on va passer à mon top 3 bijoux du moment. Donc tout d'abord, j'ai mon faux conche qui est juste ici, que je mets littéralement tous les jours, même quand je sors pas parce que je l'adore. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà le petit conche, je ne sais pas si ça fait focus. On verra bien au montage, mais je l'adore, il est trop beau et voilà quoi, donc je le mets vraiment tout le temps. Ensuite j'ai aussi un nouveau petit bijou. En fait ma mère voulait le vendre ou je sais pas, mais elle était sur le petit meuble de l'entrée et elle l'a jamais pris. Du coup je me suis permise. En fait c'est un, je sais pas si c'est un vrai, je pense pas, enfin j'en ai aucune idée en fait, mais bref c'est pas ça l'important, c'est juste que je le trouve super beau. C'est un Dinvan, enfin ou un faux, bref on s'en fout, avec des petites perles comme ça. Du coup je l'ai piqué vu qu'elle le prenait pas, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais, et il est super joli. Le dernier petit bijou, c'est un collier que j'ai depuis au moins 2 ans et en fait je sais pas, je l'ai redécouvert, maintenant je le mets tout le temps aussi. C'est un collier triple comme ça qui vient de chez H&M avec 3 chaînes en une, argenté, et je l'adore. Bon alors maintenant je vais passer à mon top 3 wishlist de choses que j'aimerais bien avoir. Alors tout d'abord j'aimerais me faire 2 piercings, le conche donc celui-là, et l'hélix qui est ici vers là, voilà. Le conche il me fait super peur, donc en attendant je garde mon faux, mais l'hélix je vais me le faire percer demain, donc voilà, en fait c'est des wishlists qui se réalisent. Dans le même type de modification corporelle, j'aimerais beaucoup me faire un tatouage, mais j'attends encore, hein, voilà, je vais pas me précipiter. J'aimerais me faire une tulipe ici sur la côte, je vous en dirai plus sur la signification, tout ça si jamais je le fais, j'en ferai une vidéo. Et ensuite en ce moment je sais pas, j'ai des pulsions, j'ai trop envie d'acheter des robes d'hiver parce qu'en fait je me rends compte que j'ai grave confiance en moi, je me sens grave bien dans mon corps quand j'ai des robes. J'essaie beaucoup d'en choper sur Vinted parce que vraiment en fait je trouve que ça fait tout de suite habillé, alors qu'en soi t'as juste à mettre ça et des collants et ça fait trop beau, du coup voilà. Et pour finir, je vais te parler de mes 3 lectures du moment, enfin qu'il faut que je lise en tout cas. Alors pour commencer, c'est Un pleur dans la nuit mais en anglais de Mary Higgins Clark. J'ai pris en anglais parce que pareil comme les séries, j'ai grave envie d'améliorer mon anglais et tout, et de l'avoir un peu genre dans la tête constamment, tu vois. Alors, je vais vous le traduire, comme ça sera plus simple. Quand Jenny rencontre Eric à New York, c'est comme un rêve qui devient réalité. En plus d'être un peintre connu, il a également l'air très attentif et gentil. Ils se marient rapidement et démarrent une vie ensemble dans son ranch au Minnesota avec ses 2 petites filles. Mais Jenny se rend vite compte que la vie avec Eric n'a rien d'un rêve. Ça pourrait être en réalité son pire cauchemar. Donc je vais peut-être m'y mettre. Voilà, un de ces 4. Ensuite, il faut que je lise Cannibal de Daniel Thierry. Donc en fait c'est l'histoire d'un groupe d'ados en fait qui va faire une course d'orientation dans la forêt. Bien évidemment les téléphones ne sont pas autorisés parce que sinon ils profiteraient pas à fond de la course d'orientation. Et à la fin de celle-ci il y a 2 amis à eux qui manquent et donc ils ont disparu et on peut pas les joindre et on sait pas où ils sont. Au même moment, plus loin sur l'autoroute, il y a une fille qui est retrouvée et qui est arrêtée par la police, qui a complètement paumée, enfin littéralement elle erre sur l'autoroute quoi, donc c'est qu'il y a un problème. Elle sait pas comment elle s'appelle, elle sait pas qu'est-ce qu'elle fait là, et donc voilà, je pense clairement que les 2 choses sont liées vu que c'est juste ce qui a marqué ici. Également le policier qui enquête sur la disparition des 2 amis, c'est le père d'un d'entre eux, donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Et enfin le dernier livre que je dois pas lire, je dois finir juste, ça s'appelle Moi Serial Killer de Stéphane Bourgoin. Stéphane Bourgoin, pour ceux qui connaissent pas, c'est littéralement un des meilleurs hommes sur terre qui s'y connaissent en serial killer. En fait sa femme s'est fait tuer par un serial killer et du coup depuis il est spécialisé là-dedans. Il a interrogé des centaines et des centaines de serial killers, il a fait des milliers d'interviews. Du coup je l'ai acheté il y a je crois 1 an et demi et dedans en fait t'as différentes histoires, t'as différentes manières aussi, soit c'est par exemple les proches qui le racontent, soit c'est littéralement retranscrit ce que le serial killer a dit lui, tu vois, comment il vit le truc, ou alors c'est Stéphane Bourgoin qui raconte. Personnellement je préfère quand c'est le serial killer qui raconte sa version, parce que je trouve ça vraiment beaucoup plus, on est plus dans l'histoire, et j'ai toujours pas fini, juste parce que j'aurais préféré que ce soit que le serial killer qui raconte, mais voilà, c'est quand même vachement intéressant et j'aime beaucoup.
Et je trouve ça dingue. J'arrive pas à me dire en fait que ces gens ont vraiment existé. Enfin, ils existent toujours parce qu'ils sont pas morts tous, mais voilà. Voilà. Donc voilà tout le monde, c'était mon petit top 3 de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.